Après les résultats atteints par le projet Agir ensemble pour une coexistence pacifique dans un environnement sécurisé au Sahel, 2 ans après sa mise en œuvre, l'Union fraternelle des croyants de Dori convie les parties prenantes pour évaluer les actions du dit projet qui est à sa 2e phase. Et puis, surfer sur l'eau à l'aide de la paille rassemblée, la technique de pêche à Assio suscite quelque peu la curiosité pour le visiteur du village. Dans ce journal, nous verrons de plus près cette pratique qui occupe les habitants de la localité. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h. Tout d'abord, les corps constitués de la région du Sud-Ouest réunis autour du drapeau national. Lundi matin, ils ont procédé à une montée des couleurs à l'hôtel administratif de Gawa et ce fut le moment de resserrer les rangs autour du symbole de l'État et en même temps l'occasion de permettre le rapprochement et le brassage entre agents des services de Gawa, le reportage de Issa Kazabré et Lambert Souma. Le Ditanier est entonné en chœur à l'immeuble administratif de Gawa. Les forces vives de la région du Sud-Ouest sont mobilisées autour du symbole qu'est le drapeau national. Cette montée de couleurs en ce dernier lundi du mois de mars est à mettre à l'actif du gouverneur de la région du Sud-Ouest. Il nous revient de l'entretenir, de le magnifier, de célébrer le drapeau. Ce patrimoine qui nous a été légué par nos dévanciers, nos ancêtres. Cet acte, au-delà du symbolisme sacré que nous avons accompli, se veut en même temps le renouvellement de notre attachement aux couleurs nationales. La montée des couleurs se fera désormais une fois par mois et de façon rotative dans les différents services. Au cours de cet acte solennel, 1 minute de silence a été observée à l'endroit des 2 policiers morts dans l'exercice de leurs fonctions courant ce mois de mars. L'Union fraternelle des croyants de Dori et ses partenaires font le bilan de la phase 2 du projet Agir ensemble pour une coexistence pacifique mieux sécurisée au Sahel. Dans le cadre de ce projet, l'IFC de Dori a initié des formations professionnelles au profit des enfants talibés de la région avec l'appui de Oxfam. Après 2 ans de mise en œuvre, l'ensemble des acteurs concernés, notamment les maîtres coraniques, se sont retrouvés pour examiner les résultats du projet. Albert Nebier et Pinidien Yanou. Ces acteurs ici présents sont des maîtres coraniques, des formateurs en métier et des responsables de l'IFC Dori. Enseignement religieux, jumelé à l'apprentissage professionnel, ils apprécient la situation des apprenants que sont les talibés. Le projet tire à sa fin. Nous avons trouvé qu'il était assez intéressant que nous puissions faire le point de cette expérience que nous jugeons assez nouvelle dans la région du Sahel. Et cette expérience aujourd'hui, étant donné que nous avons eu à réunir les différents acteurs qui ont été impliqués d'une manière ou d'une autre dans ce processus, nous avons trouvé qu'il était assez important que nous puissions présenter un draft de cette capitalisation-là afin qu'elle puisse être enrichie par les différents acteurs. Ces talibés, au nombre de 28, sont placés dans plusieurs métiers à travers la région du Sahel, dont la couture, la soudure et la mécanique. Et quand l'UFC est venu, ils nous ont dit qu'ils veulent des enfants, nos apprenants, pour les former en métier. On a adhéré, on les a donnés, malgré que c'était le début, on ne savait pas ce que ça allait donner. On les a fait confiance, on les a donné ces enfants-là. Et vraiment, aujourd'hui, ça a porté fruit, parce que nous sommes satisfaits de ce que ces enfants-là ont appris. La rencontre sert de cadre aussi pour les participants de partager les expériences afin d'offrir plus de chances aux talibés qui souhaitent jumeler l'enseignement religieux à l'apprentissage professionnel. L'association Appui matériel, moral et intellectuel à l'enfant, en abrégé AMI, est désormais engagée dans la lutte contre les MTN, les maladies tropicales négligées. À cet effet, cette association vient de lancer des activités et c'était à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre les dites maladies. La cérémonie de lancement officiel des activités ont été suivies pour nous par Abassé Traoré et Karim Bikenga. Une présentation aux allures d'un cours sur les MTN, les maladies tropicales négligées. Sur la liste, il y a la schistosomiase, le trachome et j'en passe. Elles sont une vingtaine de maladies pour lesquelles il y a peu d'intérêt.
Elles sont négligées tout d'abord parce que les personnes qui sont atteintes par ces maladies-là sont elles-mêmes négligées. D'autre part également, on les appelle négligées parce que les partenaires techniques et financiers ne les financent pas à hauteur de ce qu'elles devraient recevoir comme financement. L'association AMI, appui moral, matériel et intellectuel à l'enfant, veut briser le silence sur ces maladies. Elle célèbre ainsi la 2e journée mondiale de la lutte contre les MTN. Cette commémoration nous permettra d'engager les décideurs, les médias et toutes les composantes de nos communautés dans le combat pour l'élimination des maladies tropicales négligées. Notre rôle est d'amener les autres organisations de la société civile à comprendre qu'on doit s'engager. Parce qu'il y a des besoins, des vies à sauver, il y a le bien-être à chercher pour des gens qui semblent être négligés. Cette célébration différée de la 2e journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées se tient grâce à un financement de l'ONG Speak Up Africa. La première journée mondiale de lutte contre les MTN a été célébrée le 30 janvier 2020. À présent, nous vous amenons à une partie de pêche. La pêche, une des activités économiques qui occupe bien de personnes à Assio, localité située à quelques kilomètres de Ouahabou. Ce qui retiendra notre attention, c'est la technique de pêche. Des tiges de mille rassemblées sont jetées sur l'eau et sur lesquelles les pêcheurs s'appuient pour naviguer. Découverte de cette façon de surfer sur les vagues à la recherche du poisson, c'est un reportage de Lamine Karantao et Ali Traoré. Assio, localité située à 3 km de Ouahabou sur la route nationale numéro 1. Dans ce village, à côté de l'agriculture, l'une des activités principales des populations est la pêche. Cependant, les habitants de ce village ont leur façon de surfer sur les vagues de leur barrage à la recherche du poisson. La pêche à la paille, leur spécialité. On en a trouvé les parents pêcher avec ça, on continue avec ça. La pêche à la paille ne nécessite pas trop de moyens. On cherche les tiges en brousse et puis on les amène au bord de l'eau, on cherche les bonnes fois cassées. Et puis on met ça dans l'eau et puis on monte là-dessus. C'est n'importe qui peut faire ça? Oui, n'importe qui peut faire ça. Il y a une manière de s'asseoir sur la paille avant de jeter son filet. La plupart des cas, on trouve des poissons. Mais des fois, si tu n'es pas vigilant, la paille peut se renverser avec toi. En cette période de chaleur, les poissons se font rares et l'ensablement du barrage y est pour quelque chose. Je suis dans l'eau depuis 9 heures. Le poisson que j'ai eu, c'est juste pour la consommation familiale. Avec le faible niveau de l'eau, il vaut mieux pêcher avec la paille qu'avec la pirogue, qui est trop lourde. Les populations de Assio lancent un cri de cœur au gouvernement afin qu'il puisse les aider à sauver ce barrage, qui est une véritable source de revenus pour le village. Aiguiser le goût de la lecture chez les élèves, un objectif qu'une association veut réaliser à Bobo-Dioulasso. L'association Le Goût du Livre a offert des bibliocantines à 2 établissements scolaires de la ville, un geste qui a pu se faire grâce à un soutien de l'Institut français de Bobo, le reportage de Maneka Yen et Ali Traoré. Susciter l'envie de la lecture chez les élèves, c'est le vœu de l'association Le Goût du Livre. Avec l'appui de l'Institut français, elle remet ici des bibliocantines à SOS Village d'enfants et au lycée national de Bobo-Dioulasso. Nous sommes encore et toujours dans un pays francophone. Tout s'apprend et se fait en français. Un enfant qui ne maîtrise pas cette langue part déjà perdant dans son cursus scolaire. Donc nous pensons faire de l'éducation populaire et voilà pourquoi nous avons choisi la lecture, le socle de tous les savoirs, de toutes les connaissances pour les enfants. C'est une très belle initiative de faire circuler ces bibliocantines. Là, symboliquement, Madame la Ministre et moi-même, on a remis chacun une cantine de livres, d'une part pour elle au lycée national de Bobo-Dioulasso et pour moi au village SOS Enfants que j'ai visité tous les 2 ce matin. 2 structures intéressantes qui accueillent beaucoup d'enfants. Et l'ambition pour ces écrivains est de pouvoir numériser tous ces livres au profit du plus grand nombre de lecteurs, d'où la présence de la ministre en charge de l'économie numérique.
Cette remise de livres se tient dans le cadre des activités de la 4e édition de la Biennale de la littérature d'Afrique noire. Miss Université édition 2021 s'annonce pour bientôt et le comité d'organisation vient de franchir l'étape de présélection des candidates ce dimanche à Ouagadougou. Plusieurs universités du Burkina Faso sont représentées avec 43 filles qui ont rivalisé dans l'art de la séduction. Beaucoup d'appelés mais peu d'élus car seulement 23 candidates ont été retenues pour la phase finale annoncée pour le 28 mai à Ouagadougou 2000. Image de la soirée de présélection avec un commentaire de Marguerite Douanieussou. 24 candidates sur 43 retenues à cette présélection du concours Miss Université Burkina, autant de critères pour mériter le passage à la demi-finale. Elles se sont présentées physiquement, on a pu un peu avoir un avant-goût par rapport à leur manière de s'exprimer. Voilà, donc elles ont été notées sur 10 ce matin et cet après-midi encore elles ont été notées sur 10. C'était un peu chaud, il y avait beaucoup de belles filles, mais justement il fallait se démarquer. Plusieurs universités, notamment Gawa, Koudougou, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou sont représentées. Miss Université Burkina est à sa 19e édition. À partir de cet instant, les 24 candidates ont une mission. Nous allons travailler, nous allons mettre la beauté et l'intelligence au profit du Made in Burkina à travers 4 axes. La valorisation du chapeau de Saponé. Les 24 candidates se rendront à Saponé au côté des producteurs pour valoriser ces chapeaux. Et aussi, nous allons mettre exclusivement les cocodona et les façons d'enfants comme la tenue de défilé des Miss. Cadre d'expression et récréative, le concours Miss Université Burkina entend rivaliser de beauté et d'intelligence. La grande finale est prévue pour le 28 mai prochain à la salle des banquets de Ouaga 2000. Le comité d'organisation rassure quant aux mesures prises pour faire face à la pandémie du Covid-19. Voilà, rendez-vous pour le 28 mai prochain. 8 mars à Namisigma, les habitants de cette localité ont célébré en différé la journée internationale de la femme, l'occasion pour eux de rendre hommage à la femme, l'autre moitié de l'humanité, pour son investissement pour le bien-être de la société. La commémoration a été marquée par diverses activités, parmi lesquelles une course cycliste couronnée par des cadeaux. Sekou Zango. À événement spécial, mobilisation des grands jours. La journée du 8 mars à Namisigima est un moment de retrouvailles qui ne se passe pas souvent dans cette bourgade du Burkina Faso. Les organisateurs de la célébration de la femme dans ce village veulent marquer les esprits pour un changement de comportement. Nous voulons souhaiter bonne fête aux femmes. Le 8 mars, c'est la journée de la femme, c'est vrai. Avant, on ne faisait que faire la fête à travers des réjouissances, mais les choses ont changé depuis et l'on voudrait désormais que cette journée soit dédiée beaucoup à la réflexion sur les préoccupations des femmes afin de trouver des solutions pour le développement de la société. Les femmes et les hommes ne peuvent pas être pareils car c'est la femme qui met au monde l'homme et qui éduque les enfants pour qu'ils deviennent les responsables de demain. Les femmes ont confié leurs doléances comme cela est de coutume en pareilles circonstances et il faut dire qu'elles avaient le cœur à la fête. Qu'à partir d'aujourd'hui, elles vont demander l'accompagnement des hommes pour les aider afin que leur quotidien soit amélioré. Pour l'occasion, plusieurs activités sont au programme, dont une course cycliste féminine. Et les 5 premières sont ici. Voilà, et c'est tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité. Tout à l'heure, Wendata Nathalie Kaori vous retrouve pour le 20h. Très bonne soirée sur la RTB.